Bienvenue à la troisième saison d'Enflamme ta magie. Ça va vite, hein? Ha ha! J'aime beaucoup faire un premier épisode où je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie dans les derniers mois, parce que le dernier épisode était quand même il y a, je pense, 4 mois. Fait que je me suis fait un petit café avec mon petit lait de cachou maison pour passer un petit moment avec vous ce matin, puis qu'on fasse un petit tune-up de qu'est-ce qui se passe. Puis des apprentissages, des grands apprentissages qui ont eu lieu pour moi dans les derniers mois. Fait que j'aimerais commencer avec quelque chose qui est très vivant pour moi dans le présent, puis on va tourner autour de cette thématique-là pour l'épisode. C'est drôle, tu sais, au début, je pensais vous parler de la danse entre le féminin et le masculin, puis ça va être un autre épisode, parce que ce matin, il y a l'énergie des besoins, limites et désirs qui viennent de me rentrer dedans suite à une situation qui vient de se passer dans ma vie. Fait que c'est ça qui est vivant, fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est le fun, hein? Alors, si t'es dans l'auto, ça se peut qu'il y ait des petites pauses puis que tu m'entendes prendre mes petites gorgées. Euh, besoin, désir, limite. Les trois dansent ensemble, les trois sont différents, n'est-ce pas? Puis pourquoi c'est important aujourd'hui pour moi, ce sujet-là, c'est parce que il s'est passé une situation cette semaine où j'ai choisi de canceller mon voyage en Grèce. Un voyage que j'avais prévu il y a plus de 2 mois. Puis quand j'ai dit oui à l'excitation d'aller voyager avec une de mes amies. J'ai même pas réfléchi, c'était comme, ben oui! J'ai pas validé avec mon corps si mon corps avait l'énergie. Parce que oui, j'avais le temps, parce qu'on peut toujours, je pense, créer du temps pour ce qu'on a envie de prioriser. J'avais le désir, mais est-ce que j'avais l'énergie? Honnêtement, si je m'étais posé la question à ce moment-là, je pense que la réponse aurait été non. Puis là, je sais pas si tu viens de voir qu'est-ce que je viens de te nommer. Là, je viens de te nommer 3 questions à te poser avant de dire oui. La première question, c'est est-ce que j'ai le désir? La deuxième, est-ce que j'ai le temps? Puis la troisième, est-ce que j'ai l'énergie? Puis si tu réponds non à seulement une des questions, bien la réponse c'est non. Puis un peu comme avec le consentement, hein, si quelqu'un veut te toucher puis tu dis non, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi, mais c'est la même chose. Puis ça m'amène à... Je trouve qu'il y a quelque chose de brisé dans la société où on doit se justifier quand on honore nos besoins fondamentaux. What the fuck? Sérieux? On a le droit de changer d'idée. Notre corps est un être constamment en expansion, en contraction. On vit plein de choses durant nos journées. On vit une palette d'émotions. On a le droit de changer d'idée parce que nos besoins vont changer à chaque heure de la journée. Fait que même si tu dis oui pour aller à un 5 à 7 avec quelqu'un cet après-midi, puis il se passe quelque chose au niveau du travail avec ton enfant, ça vient changer ton état, ça vient changer l'énergie qui est accessible dans ta batterie pour faire du social, tu as le droit de changer d'idée et de canceller. What? Oui! C'est quelque chose qui est mal vu. Puis là, moi, je suis en train de le vivre parce que ça a été mal reçu des gens avec qui je voyageais. Puis sur le coup, mon réflexe, ça a été de m'excuser. Je me suis comme... Physiquement, là, je me suis genre mis plus petite. Puis là, j'avais la peur de perdre mes amis, la peur d'être abandonnée qui embarquait. Fait que je me suis fondue en excuses. Alors que après ça, j'ai réalisé que j'avais une émotion de colère qui est montée le soir. Ben, je me disais, ben voyons que je m'excuse de m'honorer. J'ai le droit de changer d'idée. J'ai le droit que mon corps, après surtout des décisions comme ça de plusieurs mois, ait peut-être plus l'énergie nécessaire pour un gros voyage d'1 mois. Puis pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'excuser? Ça t'est sûrement déjà arrivé de t'excuser ou
de te forcer à aller à une activité parce que tu avais dit oui. Puis là, moi, quand j'avais reçu cette information-là, j'ai jamais été capable de l'enlever de ma tête. Fait que prépare-toi, OK? C'est beau ce qui s'en vient. Puis peut-être tu l'as déjà entendu, mais c'est toujours bon de se le faire répéter. Quand on dit oui à quelqu'un ou quelque chose alors que c'est non à l'intérieur, c'est à soi qu'on dit non. Puis ça, pour moi, c'est inacceptable. Je suis la personne la plus importante dans ma vie, tu es la personne la plus importante dans ta vie. Là, je comprends qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont des enfants, puis je n'ai pas d'enfants, alors je ne sais pas c'est quoi, mais je peux comprendre que quand on a des enfants, ben c'est leurs besoins qu'on priorise avant les nôtres. Of course, si tu viens, je pense à Cavalière, qui est nouvellement maman, si son enfant pleure au milieu de la nuit parce qu'il a faim, puis qu'elle veut dormir, ben elle va aller nourrir son bébé. Je comprends. Là où je parle un petit peu de se prioriser au niveau de ses besoins, c'est vraiment au niveau plutôt des amitiés amoureux, amoureuses avec un adulte, n'est-ce pas, qui ne dépend pas de toi. OK, on va juste faire la part des choses avec ça. Et donc, je pense qu'on devrait tous aujourd'hui s'octroyer la permission de s'honorer avec l'énergie du moment présent pour les activités qu'on va faire. C'est le fun, hein? Wouh! Puis ce qui se passe quand on n'honore pas un besoin, hein, un besoin non répondu, ça crée une émotion. Hein? Une émotion habituellement qui va vibrer bas. Puis, donc, je te donne un exemple. Tu as prévu un 5 à 7 avec des amis, il se passe quelque chose pendant ta journée, puis là, tu es comme « Ah! Mais moi, j'aurais besoin d'espace, j'aurais besoin de tranquillité. » Mais là, j'ai dit oui à mes amis, j'ai peur de les décevoir, et donc peut-être qu'ils m'aiment plus et peut-être d'être rejeté. Donc, je vais y aller quand même. Donc, tu as besoin d'espace, ton besoin de tranquillité n'est pas honoré. Qu'est-ce que ça vient créer comme émotion à l'intérieur de toi? Ça se peut que ça crée de la colère parce que tu t'es pas écouté. Pas de la colère envers les gens, parce que souvent, on va diriger la colère envers les gens, comme si c'était de leur faute. Mais la colère est envers nous. Puis ça, c'est un peu frustrant parce qu'il faut prendre responsabilité. Mais c'est ça pareil. Fait que ça se peut qu'il y ait de la colère qui émerge envers toi. Fait que là, est-ce que tu vas être à ton 100% quand tu vas aller à ton 5 à 7? Est-ce que tu vas être pleinement en présence avec les gens? J'en doute. Surtout si tu as un petit fond de colère qui est comme j'aimerais vraiment mieux être ailleurs, j'ai besoin de me reposer, comment ça je suis ici, da. Puis là, tu peux tomber dans le triangle dramatique, dans le rôle de la victime. Fait que là, non seulement tu t'es pas écouté, tu n'as pas honoré tes besoins, tu dois pas être la meilleure énergie à être avec pour tes amis de 5 à 7. Puis ça se peut que par-dessus ça, tu sois ben bonne, puis tu te mettes un beau masque de joie et de bonne humeur pour que tes amis s'en rendent pas compte que tu es fatigué puis que tu aimerais mieux être chez vous. Ça aussi, c'est lourd à porter, puis ça aussi, ça prend de l'énergie. Fait que là, tu reviens chez vous avec un masque de joie, de bonne humeur qui t'a pesé toute la soirée à porter. Probablement un excès de fatigue accumulé parce que tu n'avais déjà pas l'énergie avant d'y aller. Une émotion de colère que la majorité d'entre nous ne prendront pas le temps de réguler qui va aller s'ajouter à tout le tas d'émotions qui est déjà dans ton corps. Puis là, tu vas aller te coucher. C'est-tu un bon plan? Non. Combien de fois tu as fait ça? Des centaines? Des milliers? C'est fou, hein? Puis là, je parle d'amis, mais là, après ça, la famille. Combien de fois tu es allé dans des événements familiales parce qu'il fallait? Bien là, c'est la famille, c'est une fois par année. Encore une fois, what the fuck? Qui a dit ça? Qui a décidé qu'on devait dépasser les besoins de notre corps pour what? Pourquoi? Ça vient de où, ça? Voilà. Drop the mic. J'ai fini mon speech sur les besoins. Non, j'ai pas fini mon speech sur les besoins. Comme tu le sais sûrement, moi, je travaille beaucoup avec les émotions. Puis selon le docteur Bradley Nelson, tu m'as sûrement déjà entendu le dire, l'adulte moyen a à peu près 350 émotions prises dans le corps. Moi, je peux dire qu'avec les clients que j'ai vus, c'est plus du 500. Fait que 500 boules d'émotions prises dans le corps causées par des besoins non répondus.
OK? Fait qu'à chaque fois que tu dis oui, à la place de dire non, tu as un besoin non répondu qui va créer une émotion qui va probablement venir se loger dans ton corps, et ça, c'est chaque fois. Fait que juste là, si tu prends une petite minute, puis tu penses, dans la dernière journée, le dernier 24 heures, combien de fois tu as dit oui quand tu voulais dire non? Puis là, si tu penses à la dernière semaine, combien de fois tu as dit oui quand tu voulais dire non? Puis là, dans un mois, dans une année, dans une décennie, ah! C'est beaucoup, hein? Fait qu'une fois qu'on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'aurais envie d'aller voir avec toi peut-être c'est quoi la peur réelle derrière nommer tes besoins, puis de les honorer. Parce que c'est pas juste une chose de les nommer, c'est de les honorer. Puis ça, je vais en parler après. Fait que tu sais, je parlais tantôt de la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné. Est-ce que c'est vrai, si tu cancelles ton 5 à 7 ce soir, que tes amis vont te rejeter? J'espère que non, honnêtement. Et si oui, est-ce que c'est le genre de gens que tu as envie d'avoir autour de toi? Des gens qui ne peuvent pas comprendre que tes besoins changent et que tu les honores. Personnellement, moi, la réponse, c'est non. Puis du même côté, j'aurais envie de te demander, si toi, quelqu'un cancelle dernière minute pour prendre soin d'elle ou de lui, comment est-ce que tu réagis? Personnellement, je vais remercier la personne d'honorer ses besoins, puis de se respecter assez, de me respecter assez pour que quand on se voit, la personne, elle est pleinement là et disponible pour être avec moi. On le sent hein, quand quelqu'un est là, mais pas là. C'est pas le fun. Moi, j'aime vraiment mieux passer une soirée toute seule que d'être avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec moi à 100%. C'est pas que la personne n'a pas envie d'être avec toi, c'est qu'elle a envie d'être avec elle. Ça aussi, c'est une nuance qui est vraiment importante. Fait que observe comment toi, tu te sens. Puis si c'est quelque chose qui est difficile, bien probablement que c'est parce que pour toi, c'est difficile d'honorer tes besoins. Ça va ensemble, hein? C'est dur d'accepter le comportement de l'autre si on n'accepte pas ce comportement-là chez soi. Fait qu'avec beaucoup d'amour et de compassion, je t'invite à amener de la curiosité peut-être dans les prochains jours, à observer quand tu dis oui, est-ce que c'est un vrai oui? Est-ce que ça répond aux 3 questions? Hein? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le désir? Est-ce que j'ai l'énergie? Fait que de prendre cette habitude-là avant d'être un yes man, yes woman. Puis, si des fois, tu as besoin de changer d'idée, est-ce que tu te permets de le nommer? Puis quand tu le nommes, est-ce que tu dis la vérité ou est-ce que tu trouves une excuse? Parce que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus facile de dire « Hey, finalement, je peux pas venir parce que j'ai un deadline dernière minute ou mon enfant il est malade ou je me suis blessée », plutôt que de dire la vérité. Écoute, je vais canceller parce que j'ai besoin de prendre soin de moi puis je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Right? Voilà. Fait que ça, c'est la partie besoin qui nous amène doucement vers les limites. Les besoins, c'est une chose. Pour moi, les limites, c'en est une autre, mais elles sont liées ensemble. Hein? Pour connaître tes limites, tu dois quand même aussi connaître tes besoins. Mais pour moi, les limites, c'est un peu la forteresse que tu vas venir créer pour honorer tes besoins. Fait que si tu viens imaginer là, que chaque limite, c'est un mur que tu viens de mettre, puis les limites sont différentes d'une journée à l'autre, peuvent être différentes d'une personne à l'autre, tu n'auras pas les mêmes limites avec ton amoureux qu'avec ton boss, right? Les limites peuvent changer. Puis, une des grosses problématiques que je vois avec les limites, en fait, il y a plus qu'une problématique. La première chose avec les limites, il faut les connaître. C'est quoi tes limites? C'est quoi tes limites au niveau, exemple, des touchés avec un nouvel amoureux? C'est quoi tes limites de temps quand tu vois quelqu'un pour être confortable? Moi, par exemple, je sais que habituellement, passer 2 heures, là, j'ai besoin de temps pour moi toute seule. Fait que ça, c'est une de mes limites quand je vois les gens. Fait que de connaître tes limites, puis on n'est pas dans une société qui va nous apprendre ça. Hein? C'est plutôt justement... pousse, 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 jusqu'à temps que tu tombes en burn-out, puis là, tu auras le droit de te reposer. Encore une fois, what the fuck? Ça marche pas.
Donc, connaître ses limites, c'est une chose. Nommer ses limites, c'en est une deuxième. Donc, d'avoir le courage et la vulnérabilité parfois de venir nommer ses limites à la personne. Puis la troisième étape, qui est la plus importante et ce que je vois autour de moi que beaucoup de gens ne font pas, c'est d'honorer leurs propres limites. Si tu nommes une limite, fait que tu prends conscience d'une limite, tu la nommes à la personne et que tu ne la respectes pas. Donc, par exemple, je vais donner un exemple concret. Avec mon ex, on se voyait à peu près une fois ou 3 semaines. Moi, j'ai un attachement anxieux, ce qui fait que mon système nerveux était très dérégulé pendant tout ce temps-là qu'on ne se voyait pas parce que j'avais pas de contact. Puis quand on finissait par se revoir, il fallait que je le réapprivoise à chaque fois. C'est comme si je le connaissais pas. Fait que c'était super awkward. Puis je me sentais vraiment pas ni aimée, ni comblée à cause de ça. Récemment, on s'est revus, puis on a observé, est-ce qu'on a envie de réapprendre à se connaître, puis à voir, est-ce qu'on a envie d'être ensemble? Puis là, moi, je lui ai nommé mon besoin. Donc, j'ai besoin qu'on se voit au moins une fois par semaine. Et moi, la limite que je mets, c'est que si on ne se voit pas une fois par semaine, je n'ai pas envie de réouvrir la porte relationnelle avec toi. Fait que là, j'ai compris mon besoin. Je sais c'est quoi la limite qui est attitrée au besoin. Je la lui communique. OK? Et là, il me dit, parfait, laisse-moi juste vérifier dans mon agenda si ça fait du sens pour moi. Il me réécrit, il dit, écoute Marie, ça me tente, on apprend à se connaître et ma prochaine dispo est dans 3 semaines, ça te va-tu? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui! Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas respecté ma propre limite. Je ne peux pas demander à quelqu'un de respecter ma limite si moi, je ne le fais pas. Puis sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. J'étais juste tellement contente d'être choisie. La petite Marie-Ève était genre tout, j'ai été choisie. Ah! C'est beau, hein? C'est seulement après 9 jours que j'ai fait attends une seconde, pit, là. Marche pas mon affaire. On est encore dans le même pattern. Comment je peux aller changer le pattern? Pas en lui demandant de changer, c'est moi qui va venir changer. Fait que je lui ai nommé, hey, je réalise que j'ai pas honoré ma limite. Tu sais, je t'ai demandé qu'on se voit à chaque semaine, puis là, on se voit dans 3 semaines. Fait que pour moi, ça ne fonctionne pas. Puis c'est la première fois de ma vie que je mets fin à une relation pour honorer mes limites. Parce que souvent, la peur de perdre la personne était plus grande que mon désir de m'honorer. Mais maintenant que j'ai gagné une plus grande confiance en moi, que j'ai une plus grande estime de moi aussi, bien, j'ai plus peur. Je sais que si c'est pas lui, il va y avoir d'autres gens qui vont être hyper heureux de venir combler ces besoins-là puis de venir honorer mes limites. Mais pour ça, non seulement je dois la connaître, ma limite, je dois la nommer, mais je dois, moi, la respecter. Ce que j'ai fait à ce moment-là. Et donc, ce que ça a créé, c'est que dans mon field, là, j'ai attiré un autre homme extraordinaire. Fait que j'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau. Puis on se voit 3-4 fois semaine. Puis c'est facile, puis c'est doux, puis j'ai même pas eu besoin de lui nommer ça, ça s'est fait tout seul. Fait que nos limites, c'est important de les respecter. On ne peut jamais demander à quelqu'un d'honorer quelque chose que l'on n'honore pas. Je le répète encore parce que c'est vraiment important. Tu peux être en relation avec quelqu'un qui aurait un trait toxique. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, quand il revient du travail, il décharge sa colère sur toi. Puis là, tu lui dis, ça pour moi, c'est inacceptable, j'ai besoin de considération et ma limite, c'est que je n'accepte pas qu'on me crie après. Bravo, tu as compris ton besoin, tu as nommé ta limite. Le lendemain, il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il te crie après en revenant du travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu cries après ou tu t'en vas dans ta chambre, tu claques la porte. Puis là, ça recommence. Est-ce que tu as respecté ta limite? Non. Est-ce que tu peux être en colère contre lui de ne pas avoir respecté ta limite? Non. Tu peux être en colère contre toi. Parce que dans ces moments-là, il faut que toi, tu changes l'action quand la personne ne respecte pas ta limite.
Fait que qu'est-ce que tu fais si quelqu'un ne respecte pas ta limite? Est-ce que tu es prête à partir? Est-ce que tu es prête à te respecter à ce point-là? Puis si la réponse est non, c'est correct. On amène plein de compassion et de curiosité à savoir pourquoi. Est-ce qu'encore une fois, c'est la peur d'être seule, la peur que la personne quitte? Puis encore une fois, je vais te redemander si c'est le cas, est-ce que tu acceptes de rester avec quelqu'un comme ça, qui ne te fait pas sentir en sécurité assez pour que tu puisses t'honorer pleinement? Voilà pour les limites. Alors, besoins, limites, et là, on s'en va vers les désirs. OK. C'est quoi le contraire de désirer quelque chose? Avoir. Ah, Marie-Ève, qu'est-ce que tu dis? Quand tu désires quelque chose, je désire la nouvelle auto de l'année. Ah, je veux tellement la nouvelle auto de l'année. C'est quoi le contraire de désirer? C'est de l'avoir. Fait que là, tu as l'auto, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tes besoins sont répondus? Tes réels besoins? Peut-être que oui, peut-être que non. Fait que pourquoi je parle des désirs? J'ai écouté un podcast avant-hier de Michael Singer, que j'aime vraiment beaucoup. Michael Singer, Singer comme chanter, S-I-N-G-E-R. C'est en anglais. Si tu vas aller chercher sur Spotify, je l'aime vraiment beaucoup. C'est l'auteur de Untethered Soul, le mot en anglais qui est super dur à dire. Puis l'épisode était justement sur les peurs et les désirs et pourquoi c'était deux états qui sont très néfastes pour l'humain. Puis j'étais surprise que le désir soit là parce que pour moi, le désir, c'était bon. Je viens de finir de lire un livre, 10 Times is Easier Than 2 Times, de Don Sullivan pour les entrepreneurs. Super livre, en passant. Je le recommande si vous êtes entrepreneur, là. Garochez-vous sur Amazon pour aller le chercher. Puis dans ce livre-là, il explique la différence entre besoin et désir, justement. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est le besoin part d'un manque de quelque chose, alors que le désir... j'ai de la misère à l'expliquer, ça veut dire que je ne le comprends pas assez bien. Ah, c'est intéressant. OK. Je vais aller repenser à ça. Ça t'arrive-tu des fois de vouloir expliquer quelque chose à quelqu'un puis t'es comme « Ah, je suis pas capable. » Ça veut dire que c'est pas encore assez ancré en moi. OK, fait qu'on va tasser ça de côté. Ça reste un excellent livre, si vous avez envie de le lire. Fait qu'on va revenir juste au désir à ce moment-là. On est dans une société qui est beaucoup axée sur les désirs, hein? Au niveau de tout ce qu'on peut avoir, hein? Les désirs de posséder les choses. Le succès est aussi beaucoup basé sur les désirs, sur les actifs, sur le type de maison que tu as, sur le type d'auto, sur la façon dont tu es habillé, le désir d'avoir l'air plus jeune. Puis il y a quelque chose de très, je trouve, maladif et infini dans cette quête-là du désir. Fait que la seule chose que j'aurais envie de dire, en fait, sur le désir qui résonne avec moi dans le moment présent, c'est quand tu as un désir, qu'est-ce que ça vient répondre? Ce que je veux dire, c'est est-ce que ton désir part de ton ego et donc va venir nourrir une blessure ou est-ce que ton désir part de ton âme? Ça va être deux désirs complètement différents. Je vais te donner un exemple. Quand je dis, en fait, je vais donner l'exemple après, je vais juste expliquer ce que je voulais dire avec quand ça nourrit l'ego puis les blessures. Fait qu'il y a des structures de croyances de base qu'on a depuis l'enfance. Je vais les dire en anglais parce que je les apprends en anglais. I'm not capable, donc je ne suis pas capable. I'm not worthy, je ne suis pas méritante. I'm insignificant, je suis insignifiant. I'm not perfect, je ne suis pas parfait. I'm not worthy. C'est quoi les deux autres? I don't belong, je n'ai pas ma place. Puis l'autre, c'est j'ai pas de valeur. Fait que ça, c'est des grosses structures. Puis malheureusement, la majorité des désirs qu'on a, c'est pour aller nourrir un de ces gros systèmes de croyances-là qui vont en fait nourrir notre blessure. Là, je te donne mon exemple, OK? Fait que si toi, quand tu étais jeune, ton père ne te valorisait pas dans ce que tu faisais, puis tu voyais que lui, ce qu'il valorisait, c'était le succès,
reliés au travail et à l'argent. Fait que là, toi, comme enfant, tu vois ton papa qui est qui est vraiment valorisé par l'argent, le succès, les actifs. Fait que comme enfant, ça se peut que tu aies cette blessure-là. I'm not worthy. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller étudier fort, tu vas aller travailler pour te prendre un gros poste avec un gros salaire, un gros char. Puis là, tu vas arriver chez papa. Papa, j'ai eu un nouvel emploi, regarde mon char. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre de voir si ton papa te donne de l'attention et de l'amour. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Puis ça se peut que ça soit oui juste pour un petit temps. Parce qu'après ça, il va vouloir plus. Parce que lui aussi, ça nourrit une blessure. Fait que si t'es allé à l'université, t'es allé trouver un emploi, un char, une maison, puis tout ça inconsciemment pour avoir l'approbation de papa et donc te sentir aimé et valorisé par ton papa, est-ce que c'est pour nourrir ton âme ou c'est pour nourrir l'ego? C'est pour nourrir l'ego. Et malheureusement, dans des cas comme ça, ce qui se passe, c'est que après toutes ces années d'efforts, quand tu vas arriver avec ce que tu penses que tu voulais, ce que tu voulais en fait, c'était l'approbation de ton papa et son amour. Est-ce que tu l'as? Peut-être pas, malgré tout ce que tu as fait. Donc, quand on a des désirs, peut-être je t'inviterais à, après avoir écouté le podcast, t'asseoir avec papier et crayon, puis de regarder peut-être c'est quoi 5 désirs du moment présent qui sont là pour toi, pour lesquels tu travailles dans le moment présent. Ça peut être un désir d'avoir plus de temps avec tes enfants, de liberté. Puis si c'est un désir d'avoir plus d'argent, mais l'argent n'existe pas vraiment, dans le sens où l'argent, c'est une valeur qui a été créée. Fait que qu'est-ce qui est derrière l'argent? C'est quoi le désir derrière l'argent? Est-ce que c'est de te sentir en sécurité? Est-ce que c'est un désir d'aventure, donc d'aller en voyage? Est-ce que c'est un désir, justement, peut-être d'être vu et reconnu? Fait que va voir c'est quoi tes réels désirs, puis va faire le petit exercice. Est-ce que c'est pour nourrir mon ego, donc une blessure, puis pour me créer une identité liée à cette blessure-là, ou est-ce que c'est lié à mon âme? Puis là, tu devineras que si tu vois que ton désir est lié à l'ego, bien malheureusement, il risque d'être jamais réellement nourri. Parce que le désir n'est pas d'avoir le char de l'année. Le désir est d'être vu par ton parent, comme je disais. Ou par exemple, tu sais, on est dans une société pour les hommes, en tout cas que je vois, qui met l'accent beaucoup sur ce que les hommes ont comme matériel. Fait que tu sais, si on revient avec l'idée de l'auto, tu sais, l'homme qui dit « OK, bien la journée que je vais avoir la Ferrari, je vais pouvoir avoir la femme que je veux. » Fait que lui, il travaille, il travaille, il travaille. Son désir, c'est pas d'avoir une Ferrari. Son désir, c'est d'avoir une femme qui l'aime à la maison. Est-ce que la Ferrari va lui amener ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais est-ce qu'il y aurait eu besoin de la Ferrari pour avoir ça? Ben non. Tu me suis? Fait que voilà, pour aujourd'hui. Y a-t-il autre chose? Je pense que c'est complet. J'aimerais bien t'entendre dans les commentaires s'il y a quelque chose qui a popé pour toi. Ça a été quoi le petit aha moment? Avec quoi tu repars de cet épisode? J'aimerais beaucoup, beaucoup te lire. Si tu connais quelqu'un à qui ça ferait du bien d'entendre ça, envoie-lui l'épisode et partage-le si tu as envie sur les réseaux sociaux. C'est grâce à toi, puis grâce à toutes vous qu'on peut propager toute cette magie-là. Bonne journée!